Et hello les amis, j'espère que vous avez la pêche. Dans cette vidéo, je vais te raconter une petite histoire qui est juste un moment vécu, un moment de ma vie, mais il faut absolument que je te le partage. En fait, je viens de finir un call, salut Rama, et on a parlé notamment du prêt bancaire. Et ce qu'elle me disait, c'est qu'en fait, elle avait eu un courtier qui lui avait cassé les pattes en lui disant qu'en gros, c'est une femme, elle a des enfants et que pour emprunter, ça va être compliqué pour elle. Alors qu'en analysant sa situation, en fait, tout va bien. Elle a un CDI, elle a un bon revenu, les comptes sont bien tenus, enfin en gros, aucun problème. Et donc, je lui ai expliqué un petit peu ma situation à certains moments qui étaient, on peut dire, un peu compliqués. Pour expliquer le schéma, j'étais à plus de 70% d'endettement. Oui, on peut être à plus de 70% d'endettement, contrairement à ce qu'on entend. Néanmoins, j'avais besoin d'un prêt. Je ne veux pas dire que c'était vital, mais pour moi, ça l'était parce que ça me permettait de faire une nouvelle opération qui était rentable et générer de l'argent. Et j'avais absolument besoin de la banque. Et dans ces moments-là, c'est hyper difficile. On a beaucoup de monde qui est contre soi et on nous dit aussi que c'est pas possible et qu'on n'y arrivera pas. Comme je lui expliquais, c'était un moment où ça tournait beaucoup dans ma tête. J'avais énormément d'énergie à donner, tellement d'énergie que je me réveillais à 3-4 heures du matin et que j'étais obligé d'aller courir à cette heure-ci parce que j'avais de l'énergie à expulser. Il fallait absolument que je le sorte, il ne fallait pas que ça reste en moi. Et je voulais absolument ce prêt. Et j'étais prêt à tout pour l'avoir. Donc, effectivement, je lui ai avoué que ce qu'il m'était arrivé de faire une fois, c'est d'aller courir comme d'habitude à 4 heures du matin, d'aller devant l'agence à qui j'ai demandé le prêt et de faire des danses un petit peu genre indiennes et des incantations. Je ne sais même pas ce que je disais, c'était vraiment des « wow ». C'était vraiment n'importe quoi. Mais je sentais que j'avais besoin d'amener de l'énergie et de me dire « donne-moi le prêt à la banque, donne-moi le prêt à la banque ». Ça peut paraître con pour beaucoup, mais je voulais mettre toutes les chances de mon côté, même les chances de l'univers divin si tu veux. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, à ce moment-là, quand on n'a plus le choix et qu'on veut quelque chose, on tente absolument tout. Je ne dirais pas que j'étais désespéré, je dirais que j'étais tellement motivé que j'aurais été vers n'importe quelle direction qui aurait pu m'aider à avoir le prêt. Et s'il y avait un chaman qui était autour, j'aurais dit « s'il te plaît, prie pour moi ». On pourra peut-être dire coup de chance, j'ai fini par avoir le prêt. Je ne sais pas si c'est l'incantation qui m'a permis de l'avoir réellement, mais le prêt, je l'ai eu. Et il y a une chose qui est sûre, je n'ai pas arrêté d'y croire. On pourra me dire ce qu'on veut, on pourra dire « ouais, mais y croire, ça ne fait pas tout ». Là, on est d'accord, ça ne fait pas tout. Mais si tu y crois, il y a un truc qui se met en place, c'est la persévérance. Et en immobilier, si tu n'as pas de persévérance, tu n'arrives à rien parce que tout est long, tout prend un temps fou et tout le monde va vouloir te descendre autour. Tu vas vouloir changer de niveau, tu vas vouloir évoluer, tout le monde voudra te descendre, même les professionnels. Dans le cas de Rama, le courtier en assurance lui a dit « en gros, vous êtes une femme, vous avez des enfants, vous ne pourrez pas emprunter parce que vous êtes susceptible de tomber enceinte ». Quelle personne peut oser dire un truc pareil? Peut-être qu'il y a des mecs qui ne voudront pas prêter à une nana, c'est possible. Mais dire qu'elle n'aura pas son prêt pour ça, c'est complètement faux. En faisant plusieurs banques ou en allant voir une banquière, imaginons que tous les hommes soient des abrutis de misogynes, tu vas voir une banquière, une nana qui peut te comprendre. Mais en gros, il y a toujours moyen d'arriver à ses fins. Si on ne se laisse pas embarquer par les pensées négatives des gens, par les croyances limitantes des gens, par le fait que les gens ne veulent peut-être pas qu'on réussisse. Ou ils pensent que la réussite, c'est pas fait pour nous, c'est possible aussi. Qu'est-ce que je veux faire transparaître dans cette vidéo? C'est qu'en fait, je veux qu'on comprenne bien. Oui, ça va être difficile. Oui, ça va être du temps. Et oui, ce rêve que vous allez vouloir atteindre, il faudra le mériter. On ne vous doit absolument rien. On te doit rien. Il faudra que tu ailles chercher toutes les opérations que tu veux faire au forceps. Et il y aura de la douleur, et il y aura de la répétition. Et tu en auras marre. La seule chose qui fera que tu réussiras, c'est que tu n'abandonnes jamais. Le banquier te dit non. Non! Tu vas avoir un deuxième banquier en améliorant le dossier avec ce que tu lui as demandé qui pourrait être amélioré. Le banquier te dit encore non. Non! Tu lui demandes encore une fois qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Tu améliores ton dossier, tu vas avoir un troisième banquier. Non! 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 Je peux te dire qu'au bout de 20 banquiers, on ne peut plus te dire non, c'est pas possible, tu auras répondu à toutes les objections. Oui. 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 Vous pouvez m'accorder un prêt à 21%? Oui. Et m'endetter pendant 25 ans? Oui. Vous me prenez vraiment pour un con? Oui. Ce qui est important pour moi, c'est de te faire comprendre que je suis passé par là et que tous les investisseurs immobiliers passent par là. On met de côté le mec qui a 7 millions d'euros que sa famille lui a donné. On s'en fout, il ne compte pas pour nous. C'est vraiment un cas exceptionnel. Ça n'existe pas à nos yeux, ce genre de personnes. Mais la quasi-intégralité de tous les autres, tous ceux qui ont investi et qui sont dans le vrai, sont passés par là. Sont passés par des phases de doute, par des phases de refus, par des phases de rejet pour des raisons réelles ou pas. Mais ça, nous, on s'en fout. Les émotions, les avis, on s'en fout. On reste dans le réel. On multiplie nos chances en multipliant nos tentatives. C'est des mathématiques. Plus tu vas faire de visites, plus tu as de chances de tomber sur le bon bien. Plus tu vas avoir de banquiers, plus tu as de chances d'avoir un oui.
plus tu regardes de vidéos YouTube, plus tu as de connaissances. Surtout celles de l'auto-investisseur. Mais je veux surtout que tu retiennes que ça a été pareil pour moi et c'est pareil pour tous. Il n'y a pas que toi qui es en galère, il n'y a pas que toi qui as du mal. Tout le monde est passé par là et c'est la phase normale, c'est l'apprentissage. On tombe en vélo, on se trompe quand on vient de prendre un nouveau boulot. La première personne qu'on rencontre, c'est jamais forcément la bonne. Souvent on divorce, mais à force de persévérance, on finit par trouver la bonne personne, le bon boulot et de faire les bonnes actions pour aller vers nos buts et nos objectifs et enfin réussir. Et j'insiste, je suis passé par là. J'ai eu les mêmes difficultés et j'ai fait les mêmes conneries à danser devant une agence bancaire. Bon, fais-le à 4 h du matin parce qu'il n'y a personne. Effectivement, si tu le fais à 10 h du matin devant le directeur de banque, je ne suis pas sûr qu'on t'accorde ton prêt. Après, tu fais comme tu veux, il n'y a pas de souci. Mais c'est important pour moi que vous puissiez ressentir que ça sera difficile. Rien ne sera facile. On peut faciliter un peu les choses, mais part du principe que ça va être compliqué, long, chiant. Par contre, la finalité est magnifique. Une fois que tu as réussi à acheter ton bien, quand on t'accorde ton prêt, tu sais, quand tu as l'appel du mec, c'est bon, on vous a accordé le prêt. Là, tu te sens léger, tu as l'impression d'avoir des ailes et de t'envoler vers le ciel. Ensuite, quand tu prends possession de ton bien et que tu commences les travaux, ça redescend, tu fais putain, fais chier quoi. Mais quelques temps après, quand tu arrives à finir une pièce, 2 pièces, que ça ressemble à quelque chose, quand tes potes y viennent et qu'ils disent putain, elle est sympa ta maison, t'es reparti, tu reprends des ailes et ça remonte. Ensuite, tu remets en vente. Qu'est-ce qui se passe? Ça redescend. Parce que pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, personne ne fait d'offre. Et puis au bout d'1 mois, bim, t'as l'offre. Et là, ça remonte. Et tout de suite, ça redescend parce que le mec, faut qu'il ait son prêt. Et là, tu es dans l'attente, tu es dans le stress. Mais quelques semaines après, bam, il a son prêt. Et c'est parti pour toi. Tu as vendu le bien, l'argent tombe sur ton compte. Tu as fait ton opération, tu as réussi. L'immobilier, c'est un jeu d'ascenseur émotionnel. Ça ne fait que monter et descendre. Et là, tu me vois tout mouillé, il y a une bonne raison. Le soir, là, on est le soir, tu vois. Je suis allé me balader, il pleut, mais je m'en fous, il fait bon. Et pour moi, c'est la méditation. C'est le moment où je vais déstresser, où je me sens bien, où je me remémore tout ce que j'ai fait dans la journée. Et ça me donne des idées pour le lendemain. Chacun sa manière de méditer, entre guillemets. Il y en a, ils vont se mettre en position du tailleur. Il y en a qui font, peu importe en fait, chacun fait son truc. Moi, pour moi, c'est d'aller marcher le matin tôt ou courir le matin. Et le soir, c'est des moments où je me libère. Et on a besoin de ces moments-là. Parce que l'immobilier, c'est pas le truc le plus simple au monde. C'est passionnant, il y a des super bonnes émotions, mais on ne fera pas dire que c'est simple. Et celui qui te le dit est un gros mytho. Un des moyens pour simplifier l'immobilier, c'est d'avoir les bonnes connaissances et de faire les bonnes actions. Les bonnes connaissances, tu es en train de les prendre maintenant, et les bonnes actions, c'est d'aller voir les biens, visiter, rencontrer les agents, voir les notaires, aller chez les banquiers, améliorer ton dossier, connaître ton secteur. Ça, c'est le vrai. Je te dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Investis en toi.